Écoute bien, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas doux, ce n'est pas confortable, ce n'est pas fait pour flatter ton ego, c'est une vérité qui traverse le cœur comme une lame silencieuse. Marc Aurèle écrivait: Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite ni ton trouble ni ta peur. Et pourtant, il y a une chose qui dépend de toi plus que tout le reste: la manière dont tu te tiens dans le monde quand une femme entre, sort, puis laisse derrière elle une trace dans ton esprit. Si elle fait ça, si elle agit de cette manière que je vais te décrire, alors écoute-moi attentivement. Elle te veut toujours. Elle ne t'a jamais vraiment lâché. Pas dans son cœur, pas dans son esprit, peut-être pas dans ses mots, mais dans cet espace invisible où naissent les regrets, les souvenirs et les désirs qu'on n'ose pas avouer, tu es encore là. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer la façon dont tu te perçois, la façon dont elle te perçoit et la façon dont le monde entier te regarde. Ferme un instant les yeux. Imagine-toi marcher seul dans une rue calme au coucher du soleil. Le monde ralentit, le bruit devient lointain. Tu sens ton propre souffle. C'est dans cet état que tu dois écouter ces mots, parce que ce n'est pas une leçon de séduction, c'est une leçon de présence, une leçon de puissance intérieure. Quand une femme ne t'a jamais vraiment lâché, elle ne le dira pas clairement. Elle ne viendra pas frapper à ta porte en disant « Je pense encore à toi chaque nuit ». Non. Elle laissera des signes, des gestes, des silences chargés de sens. Et ces signes, seuls les hommes calmes, stoïques, inébranlables savent les lire. Le premier signe est le retour. Pas un retour spectaculaire, pas une déclaration. Juste un message simple, presque banal. « Salut, j'espère que tu vas bien ». Ces mots paraissent vides, mais ils sont lourds comme une pierre. Ils ne sont pas là pour informer, ils sont là pour tester. Elle veut sentir si tu es encore là, si ton énergie est toujours disponible, si ton cœur est encore ouvert comme une porte mal fermée. Dans la vie quotidienne, ça se passe souvent comme ça. Tu es chez toi, tu viens de finir une longue journée. Tu poses ton téléphone sur la table et soudain, une vibration, son nom apparaît. À cet instant précis, ton corps réagit avant même ton esprit. Ton cœur accélère, ta respiration change. Et là, tu as deux choix. Redevenir l'homme qui attend, qui espère, qui se précipite, ou devenir l'homme qui observe, qui respire, qui reste calme. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Son message n'est pas le problème, c'est ce que tu projettes dessus. Si tu réponds dans la précipitation, tu lui dis sans mots que ton centre est encore entre ses mains. Si tu prends le temps, si tu restes posé, tu lui montres que ton centre est en toi. Le deuxième signe est la jalousie déguisée. Elle ne dira jamais « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» Elle dira plutôt « Alors, tu es devenu très populaire ces derniers temps, non ?» Elle rira peut-être en écrivant, mais derrière ce rire, il y a une inquiétude, une image qu'elle se fait de toi entourée d'autres femmes, heureux, détachés, vivants, et cette image la touche plus profondément qu'elle ne veut l'admettre. Dans les rues, dans les cafés, dans les réseaux sociaux, ce genre de situation arrive tous les jours. Elle regarde tes photos, elle observe qui commente, elle lit les prénoms, elle imagine des histoires. Et dans ce cinéma silencieux, tu joues encore le rôle principal. Un homme qu'on n'a jamais vraiment quitté. Le troisième signe est la mémoire. Elle se souvient de détails que même toi, tu as oubliés. Une phrase que tu as dite un soir, une chanson que tu aimais, un endroit où vous avez marché ensemble. Quand elle te les rappelle, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ces souvenirs vivent encore en elle. Ils sont comme des braises sous la cendre, et il suffit d'un souffle pour qu'ils se rallument. La psychologie est claire là-dessus. Ce que l'esprit n'a pas résolu, il le garde. Ce qu'on n'a pas vraiment quitté, on le revisite. Et si elle te reparle du passé, ce n'est pas parce qu'elle y est coincée, c'est parce qu'une partie d'elle ne veut pas en sortir. Mais voici la vérité brutale. Ce n'est pas en cherchant à la retenir que tu la feras rester. Ce n'est pas en la poursuivant que tu la rapprocheras. C'est en devenant cet homme qui n'a pas besoin de courir, cet homme qui marche lentement, droit, sûr de sa direction. Sénèque disait « La plus grande entrave à la vie est l'attente, qui dépend du lendemain et perd le présent. » Si tu vis dans l'attente de son prochain message, de son prochain signe, tu perds ta propre vie. Et paradoxalement, c'est en reprenant ta vie que tu redeviens magnétique. Imagine une scène simple. Tu es assis dans un café, tu lis, tu observes le monde, tu n'attends personne, tu n'espères rien, tu es juste là,
calme, présent, inébranlable. Et c'est exactement cette énergie que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. C'est cette énergie qu'elle ressentira aussi, même à distance. Quand elle ne t'a jamais vraiment lâché, elle te teste. Elle disparaît parfois, elle réapparaît, elle veut voir si tu changes, si tu t'effondres, si tu deviens froid ou amer. Et chaque fois que tu restes stable, posé, respectueux de toi-même, tu gagnes quelque chose de plus précieux que son attention. Tu gagnes ton propre respect. C'est là que la séduction devient stoïque. Ce n'est plus une chasse, ce n'est plus un jeu de manipulation, c'est une présence, une façon d'être, une manière de dire au monde je suis bien avec moi-même. Et si tu veux marcher à mes côtés, tu es la bienvenue. Sinon, je continue mon chemin. Dans la vie réelle, les situations sont parfois dures. Peut-être qu'elle t'a quitté, peut-être qu'elle est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle te parle moins. Mais si elle continue à faire ces petites choses, ces signes subtils, ces gestes qui la ramènent toujours vers toi, alors sache une chose, tu comptes encore. Mais attention, ne confonds pas compter pour elle et t'oublier toi-même. Le stoïcisme n'est pas une stratégie pour la récupérer, c'est une voie pour te retrouver. À ce moment précis de la vidéo, laisse-moi te parler directement. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose à transformer dans ta façon d'aimer, de désirer, de te tenir face aux femmes et face à la vie, alors je t'invite à faire partie de cette communauté. Abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, ici, on parle d'une séduction plus précieuse, plus profonde, plus vraie. Une séduction qui commence par toi. Revenons à elle. Le quatrième signe est le respect. Même quand elle est distante, même quand elle semble froide, elle ne te rabaisse pas. Elle ne se moque pas de toi. Elle ne te parle pas comme à un homme qu'on a oublié. Elle garde une certaine douceur, une certaine retenue. Et ça, c'est le langage du cœur qui n'a pas complètement fermé. Dans les conversations, tu le sentiras. Elle choisit ses mots. Elle évite certaines phrases. Elle fait attention parce que quelque part, elle ne veut pas te blesser. Et on ne protège que ce qui compte encore. Le cinquième signe est le miroir. Elle te parle de ses doutes, de ses peurs, de ses rêves. Elle te montre des parties d'elle qu'elle ne montre pas à tout le monde. Même si vous n'êtes plus ensemble, même si la relation a changé, elle te considère encore comme quelqu'un d'important, comme un refuge émotionnel. Mais écoute bien, ce rôle est dangereux si tu ne sais pas qui tu es. Si tu deviens juste l'homme qui écoute, qui console, qui attend, tu te perds. Le stoïcien écoute, mais il ne s'oublie pas. Il est présent, mais il ne se sacrifie pas. Dans les rues de nos villes, en Afrique comme en Europe, ces histoires se répètent chaque jour. Des hommes forts à l'extérieur, mais fragiles à l'intérieur. Des femmes qui reviennent, qui partent, qui testent, qui ressentent. Et au milieu de tout ça, une question simple. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Toi non plus, tu n'es plus le même homme qu'avant. Et elle non plus n'est plus la même femme. Ce que vous aviez ne peut pas être exactement répété. Mais quelque chose de nouveau peut naître, si toi tu es nouveau. C'est pour ça que ton calme est si puissant. Parce qu'il dit que tu n'es plus en réaction, tu es en création. Tu ne subis plus, tu choisis. À ce stade de la vidéo, laisse-moi te glisser quelque chose comme un secret partagé entre toi et moi. Si tu veux aller plus loin dans cette voie, si tu veux comprendre en profondeur cette manière d'être, cette force tranquille qui attire sans forcer, alors clique sur le deuxième lien en description. Tu pourras télécharger le livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour jouer, c'est un livre pour te regarder en face. Continuons. Le sixième signe est le temps. Elle trouve toujours une minute pour toi, même quand elle dit qu'elle est occupée, même quand sa vie est pleine. Elle répond, elle relance. Elle ne te laisse jamais complètement tomber dans le silence. Et ce fil, aussi fin soit-il, te relie encore à elle. Mais voici la clé. Ce n'est pas ce fil que tu dois tirer, c'est toi que tu dois renforcer. Parce que plus tu es solide, plus ce fil devient une corde. Et plus tu es fragile, plus ce fil devient un piège. Dans les situations de la vie, tu verras que les femmes sont attirées par les hommes qui ont une direction. Pas une direction arrogante, pas une direction agressive, une direction calme. Un homme qui sait où il va, même s'il n'a pas encore tout compris. Le septième signe est la projection. Elle te parle de l'avenir. Pas forcément avec elle, mais elle te demande ce que tu veux faire.
où tu veux aller, ce que tu rêves de devenir. Et dans ces questions, il y a une place qu'elle imagine encore pour elle, même si elle ne le dit pas. Mais encore une fois, ce n'est pas à toi de remplir cette place, c'est à toi de devenir l'homme qui a tellement de présence que les autres veulent naturellement marcher à ses côtés. Marc Aurèle écrivait aussi: L'homme vaut ce qu'il estime valoir. Si tu te vois comme un homme qu'on peut quitter et reprendre à volonté, c'est ce que tu seras. Si tu te vois comme un homme entier, debout, digne, c'est ce que tu deviendras. À ce moment de la vidéo, je veux que tu prennes une respiration, juste une, et que tu te poses cette question, honnêtement. Qui suis-je quand je suis seule? Parce que c'est là que tout commence. La séduction, l'amour, le respect, la force, la paix. Tout commence dans cette pièce intérieure où tu te tiens face à toi-même. Si elle ne t'a jamais vraiment lâché, ce n'est pas seulement parce que tu étais spécial pour elle, c'est parce qu'à un moment donné, tu étais aligné, présent, vrai. Et cette version de toi, elle l'a ressentie et elle s'en souvient. La question n'est pas comment la faire revenir. La question est comment redevenir cet homme ou même devenir une version encore plus forte de lui-même. Et c'est là que le stoïcisme n'est plus une philosophie ancienne. C'est une arme moderne, une boussole, une manière de traverser le chaos des émotions sans te perdre. Je te parle comme on parle à un frère, comme on parle à un homme qui veut plus de sa vie, plus de vérité, plus de profondeur. Ne cours pas après ce qui fuit, deviens ce qui attire. À ce point précis, si tu sens que ce contenu te touche, que tu veux continuer ce voyage avec nous, alors je te le redis une dernière fois. Abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, on explore ensemble cette séduction précieuse, cette force intérieure, cette manière d'être qui transforme non seulement ta relation aux femmes, mais ta relation au monde. La fin de cette vidéo n'est pas une fin, c'est un miroir, un moment où tu peux décider de rester le même homme, pris dans les mêmes schémas, les mêmes attentes, les mêmes espoirs qui dépendent des autres, ou décider de devenir cet homme calme, distant quand il le faut, inébranlable dans ses valeurs, ouvert dans son cœur, mais ferme dans sa direction. Si elle fait ces choses, si elle te montre ces signes, alors oui, elle te veut encore, d'une manière ou d'une autre. Mais la vraie victoire n'est pas qu'elle te veuille. La vraie victoire, c'est que toi, tu te veuilles toi-même. Souviens-toi de cette phrase de Sénèque: La vie est longue si l'on sait en user. Use de ta vie, ne la donne pas à moitié, ne la vis pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Marche, respire, observe, construis, aime si tu le choisis, mais aime comme un homme qui se tient debout. Et quand tu éteindras cette vidéo, quand le silence reviendra autour de toi, laisse ces mots résonner encore un peu, parce que ce n'est pas une voix que tu dois suivre, c'est la tienne que tu dois enfin entendre.